Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ah, les enfants et les écrans, c'est tout un sujet d'actualité, voire même de société. Donc, si comme nous, vous essayez de limiter un peu les écrans, ça peut s'avérer être un vrai casse-tête, surtout en voyage, quand vous avez des longs trajets, en bateau, en avion, même en voiture. Donc pour ça, j'ai malheureusement pas de solution miracle. Par contre, quand on a préparé notre voyage en tour du monde, j'ai trouvé 3 trucs bien sympas et surtout bien pratiques que nos enfants ont adoré pendant le voyage. La première, c'est la boîte à histoire. À l'époque, il n'existait que celle-là, donc qui est de l'Uni, mais maintenant il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, on a acheté pour notre petit dernier celle-ci qui s'appelle Mon Petit Morphée. Alors, je trouve qu'elle est plus adaptée aux tout petits. C'est pour ça qu'on lui a pris et quand il grandira, il récupérera la Luni de son grand frère et de sa grande sœur. Je vous montre pour la boîte à histoire Luni. Donc, comme vous pouvez voir, elle a du vécu, hein, elle nous a suivis pendant tout le tour du monde. Donc là, vous avez le bouton pour allumer la boîte à histoire et régler le volume. Ici, vous pouvez brancher un casque. Dans le gros bouton, vous pourrez sélectionner les packs d'histoire ou les musiques que vous aurez enregistrées vous-même. Je vais mettre celle-ci. On clique sur le bouton OK pour valider. Là, je vais choisir donc le royaume. Voilà. Et on choisit un personnage. Le paléontologue. La chamane. Et voilà. On choisit l'objet. Le sifflet. Hop. Ce jour-là, Zoé avait décidé de visiter un endroit un peu spécial du royaume de glace. Après, il ne reste plus qu'à écouter l'histoire. Je vais ensuite vous présenter Mon Petit Morphée. Donc là, vous avez le volume sonore et pour allumer. Donc chaque animal de mémoire représente une qualité ou compétence. Je sais que le chat, c'est l'autonomie. Le singe, ça doit être la curiosité. Le lion, peut-être le courage. Voilà, je ne me souviens plus exactement parce qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Donc là, je vais sélectionner le koala, par exemple. Et puis, donc là, un pays. On va aller à la plage. Allez, hop. Et je démarre. Partons en voyage sur une île paradisiaque. Je te propose un petit moment de détente. Voilà, c'est beaucoup plus doux avec un mélange de méditation. Mon petit dernier adore pour l'instant particulièrement les bruits et aussi les musiques. Voilà pour mon petit Morphée, donc il adore, on adore, c'est plein de douceur, à voir avec le temps s'il trouve aussi de l'intérêt pour les petites histoires qui vont avec. La deuxième, c'est une appli à télécharger sur votre téléphone. Ça s'appelle Audible et ça permet d'écouter des livres audio. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous aurez deux options. Soit prendre l'abonnement qui, je crois, de mémoire est à 9,95 € par mois, soit payer directement le livre de votre choix. Donc en sachant qu'avec l'abonnement, vous avez le droit à un livre tous les mois, que c'est résiliable à tout moment et que les livres téléchargés seront conservés et qu'on peut les écouter autant de fois qu'on veut. Pour l'info, nous, c'est comme ça que les enfants ont connu Harry Potter en tour du monde. Wingardium Leviosa. Donc ça peut paraître cher en termes d'abonnement, mais il faut noter que c'est 8 heures d'écoute. C'est 8 heures tranquille. Donc bon, voilà, je vous laisse voir, mais nous, clairement, on n'a pas pris l'abonnement en continu. Je crois qu'on devait faire 3-4 mois histoire de prendre des nouveaux livres, et puis après on refaisait une coupure, on reprenait, mais voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Dans tous les cas, nous, les enfants adorent. Vraiment, encore aujourd'hui, ils l'écoutent tout le temps. Enfin, très souvent, vraiment très souvent, je vous assure. D'ailleurs, je vais vous donner la liste de leurs livres audio préférés, donc forcément la collection Harry Potter. Ils ont aussi beaucoup aimé les Roudoudous en Laponie. Ils ont aimé les histoires des gens, donc c'est toute une collection d'histoires. Et pour vous aider à retrouver, le premier tome s'appelle L'omelette au sucre, mais je mettrai tout ça dans la description.
Ils ont adoré Mortel Adèle. Et puis, il me semblait qu'il y avait un autre. Oui, Percy Jackson. En ce moment, ils sont à fond dedans. Donc, on écoute Percy Jackson tous les jours. Voilà. Le troisième, c'est les podcasts. Donc, il y a plusieurs plateformes où on peut les écouter. Nous, personnellement, on utilise Deezer. Mais vous pourrez les retrouver certainement sur beaucoup d'autres plateformes. À savoir que quand on a commencé à leur mettre des podcasts, à l'époque, il n'en existait que quelques-uns en français. Aujourd'hui, c'est impressionnant la quantité. Vraiment, vous avez dans tous les styles. Vous allez avoir des podcasts pour les enfants sur l'actualité, des histoires à écouter. Ça peut être aussi sur les sciences. Enfin, voilà, vous avez énormément de choix. Nous, les enfants adorent en écouter. Donc, comme pour les livres audio, je vais vous donner la liste de leurs podcasts préférés si jamais vous voulez aller voir ce que ça donne. Donc dans le top 5-6, je ne sais plus combien j'en ai mis. En tout cas, il y a Les Bestioles. On a aussi Dijami. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les histoires passages de la Baba Yaga. Oula, de mémoire, c'est pas facile. Le dernier... c'est quoi déjà le dernier? Ah oui, Les Dents et Dodo. Et il y avait aussi Raconte-moi une bêtise. Allez, je vous mets quelques extraits de leur podcast. Quelle bestiole as-tu choisi? Des poissons qui volent? Ça n'existe pas. Vous êtes bien sur la boîte vocale de la Baba Yaga. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Donc si vous vous posez la question, je n'ai absolument aucun partenariat avec ce que je viens de vous présenter. J'avais simplement envie de vous parler de ce que nous on utilise, ce qui nous a beaucoup aidé pendant le voyage avec les enfants parce qu'on ne voulait pas qu'ils passent leur temps sur les écrans. On essaye encore aujourd'hui de limiter leur temps d'écran. Et clairement, voilà, nous, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous aide encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura donné des idées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!